Salut à tous, c'est StyleGeek. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est le lundi 11 octobre 2021, il est exactement 10h46. Vous voyez en bas à droite normalement l'heure qui s'affiche, comme quoi je ne mens pas. Mais bon, bref, fini les bavardages. Aujourd'hui, on va simplement faire une vidéo, le rig AliExpress, parfait pour débuter dans le monde de la crypto-monnaie. Parce que du coup, j'avais fait la version sur AliExpress. Beaucoup d'entre vous ont kiffé. La vidéo a fait 15 ou 16 000 vues, il me semble. Donc, vous avez été énormément à me demander justement cette fameuse vidéo sur Amazon. Parce que certains d'entre vous n'ont pas eu une bonne expérience avec AliExpress. Donc là, c'est parti. On va faire la vidéo tout de suite sur Amazon. Je vous ai mis tous les liens en description. Donc, c'est des liens avec affiliation. Ça veut dire que vous, ça ne vous coûte rien. Vous cliquez sur le petit lien. Moi, je vais toucher une petite commission sur ce que vous allez acheter sur Amazon. Donc, si vous achetez du contenu de mining, c'est super. Si vous achetez autre que du contenu de mining, mais que vous passez par mon lien, je toucherai quand même une petite commission. Vous, ça ne vous engage à rien parce que vous ne perdez ni d'argent, ni vous allez en donner personnellement. C'est juste une petite commission. C'est comme un cashback simplement. Vous achetez grâce à mon lien, je vous fais découvrir des produits, vous achetez grâce à mon lien et je touche une petite commission. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le commentaire et la petite cloche, j'avais oublié comment ça s'appelle. Donc je vous en prie, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Comme vous pouvez voir, on est 7224 abonnés. Ça monte à une vitesse mais folle. J'avais prévu un passage des 10 000 abonnés aux alentours de février-mars 2021. À ce rythme-là, on va être plutôt sur fin octobre, début novembre. Donc j'ai envie de dire, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, tant pis. On n'est pas pressé, la vie est courte, mais elle est longue aussi derrière. Donc, traite de bavardage. J'espère que cette petite intro de vidéo vous a plu. J'ai coupé la barbe, vous avez vu. Erreur de débutant avec le petit sabot. Du coup, là, on dirait un genou de 4 ans. Pour ceux qui suivent sur Snap, vous avez vu déjà cette petite barbe. Maintenant, let's go, on passe tout de suite à la vidéo. Donc le but ça va être quoi? Ça va être de faire un rig 100% sur Amazon. Donc tous les composants que je vous ai mis, la plupart je les ai testés. Je les ai encore qui tournent actuellement dans mes rigs. Donc je ne vais pas vous mettre des composants que je n'ai pas testés. Vous avez vu dans les anciennes vidéos les composants. Donc la plupart je vous montre là, ils sont déjà disponibles dans mes rigs. Ils tournent très bien aux oignons. La carte mère que je vous montrer, j'ai fait une vidéo spéciale avec les réglages pour utiliser cette carte mère là. Donc on y va, c'est parti. On a fait une petite intro de 2 minutes 35. Et puis c'est parti. Alors pour faire simple, pour faire basique, là on part sur une carte mère du coup ATX avec justement 6 ports PCI, je n'arrive plus à compter. Donc on a 2 grands ports en x16 et on a 4 ports en x4 en PCI. Dessus on va être sur un processeur donc de chez AMD avec le socket AM4. Donc pour les processeurs AMD de dernière génération. Et on va être en RAM 4 Go. Cependant, on continue par la suite. Mais voilà, donc là, à savoir que cette carte mère, elle est pas chère. Vous allez pouvoir mettre justement des extenders GPU. Donc c'est des petites connexions PCI qui peuvent rajouter 2, 3, 4 ports PCI. Moi personnellement je ne les conseille pas parce que du coup cette carte mère je l'ai déjà essayé avec ces extenders PCI. Ça marche pas très bien, on a une mauvaise gestion du bus mémoire. Donc là on va laisser pour débuter, ça ira très bien si vous commencez avec justement 6 GPU, ça ira très très bien. Donc là on est sur une MSI B450 Gaming Plus Max, très bonne carte mère. Quoi dire de plus? Vous pouvez après upgrade jusqu'à 7 cartes graphiques dessus grâce à justement au petit connecteur ici. Là vous allez voir le petit connecteur ici 1.2 vers USB que je vous ai présenté dans une ancienne vidéo. C'est un petit connecteur qui coûte 7-8 euros. Très très bien pour débuter, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de manipulation dans le BIOS. J'ai fait la vidéo en plus dessus, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est une très bonne carte mère, en plus son prix 64 euros, on est bien, on est bien. Ensuite pour le processeur, on va être sur de l'Athlon. Donc processeur avec partie graphique intégrée. Donc ça c'est très bon justement quand vous faites du minage. Ça veut dire que vous allez pouvoir brancher directement votre écran sur votre carte mère. À l'inverse de brancher votre écran sur votre carte graphique, là on va être sur la carte mère, mais vous pouvez faire les deux. Donc ça permet, si vous avez un GPU qui tombe en panne, de venir plugger l'écran sur la carte mère et comme on dit, ça marchera aux oignons les amis, aux oignons. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que la qualité est assez bonne. Voilà, il y a la petite imprimante qui s'est lancée derrière, on est en train d'imprimer des petits supports pour les alimentations. Si ça vous intéresse, je vous parlerai un peu plus d'impression 3D. Je ne suis pas un expert, loin de là, je suis un débutant. Donc après, si on peut faire une petite vidéo dessus, pourquoi pas, if you want. Donc là, on est sur de l'Athlon AM4. Vous voyez, donc très très bon processeur, c'est le 200 GE.
Je l'ai testé aussi également, très très bon. Ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est une carte mère dernière génération, entre guillemets. On va être sur de la DDR4, donc là, petite barrette à 21,59. Ça mange pas de pain, c'est très très bien. On est sur 4 Go, 2666 MHz. Donc suffisamment de RAM pour faire tourner Windows, suffisamment pour faire tourner un OS spécial Minag, un OS spécial minage, donc IveOS, Simple Mining, Easy Mining. Bref, vous avez largement assez de puissance virtuelle pour faire tourner n'importe quel OS. Ensuite, la fameuse alimentation chinoise que personnellement je kiffe simplement. Pourquoi? Alors, c'est une alimentation qui coûte déjà pas très cher par rapport à la puissance qu'elle sort. Donc, on est sur à peu près 2000 watts, à savoir qu'il faut garder une marge de sécurité. Il ne faut pas dépasser, on va dire, les 70% d'utilisation de votre alimentation pour la garder le plus longtemps en vie et pour éviter justement une surconsommation, un usage trop intensif plutôt, ça va être plus simple. Donc là, voilà, pour un rig débutant, déjà, si vous arrivez à taper les 2000 watts de consommation, voilà, après, si vous prenez 6,30,90, forcément, on va être, je pense, un peu juste, on peut encore rousto, mais ni plus ni moins, ça va être déjà une très bonne alimentation pour mettre 6-7 GPU tranquillement, sans s'embêter. Vous avez les connexions pour venir mettre les risers en 6 pins, donc là vous êtes large. Vous avez les connexions 8 pins pour venir brancher vos cartes graphiques. Vous avez suffisamment de prises Molex pour venir brancher les ventilateurs. Vous avez suffisamment de prises SATA pour venir brancher 6 à 7 disques durs SSD. Donc même si vous voulez faire du chia avec votre rig, vous allez mettre votre rig qui mine des crypto-monnaies et ensuite vous allez faire du dual mining avec du chia. Admettons que je ne sais pas si c'est possible, mais ou même si vous voulez faire du stockage sur n'importe quelle autre crypto-monnaie, vous allez pouvoir avoir assez de ports SATA pour venir plugger tous vos disques durs sans souci, les amis. Donc moi je vous la conseille énormément cette alimentation. J'ai fait des clients avec cette alimentation, ça tourne aux oignons. J'ai moi-même des rigs avec ces alimentations là. J'ai jamais eu un souci pour le moment, comme je dis à chaque fois. Et pourtant j'en ai testé des alimentations. J'ai testé de la Corsair, j'ai testé de la ROG, j'ai testé de la Gigabyte, j'ai testé du Cooler Master, du Northtech. Pour moi les meilleurs ça reste ces alimentations là. J'ai jamais eu un seul câble de cramé. Contrairement à une Asus ROG que j'ai payé quasiment 400 balles pour 1200 watts, j'ai eu énormément de câbles cramés dessus. Alors oui, c'était peut-être pas branché correctement, mais pour ma part, c'était branché correctement. On avait du 6 pins sur les risers, des cartes graphiques en 6 et 8 pins, et j'ai eu des câbles SATA qui ont brûlé avec le disque dur, du Molex qui a cramé aussi. Donc forcément, pour ma part, je trouve que cette alimentation-là, pour 100 €, ça reste quand même aux oignons. Il n'y a rien à dire dessus, les gars. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Le fameux châssis pour débuter. Celui-là, je vous l'ai présenté, représenté. C'est le châssis typique que le débutant va acheter quand il va commencer la crypto-monnaie. Pourquoi? Montage très simple, finition très bonne, installation des cartes 10 sur 10 et espacement entre les cartes. Si vous avez des petits GPU, petits moyens GPU, ça va être très bon parce que du coup, pourquoi? On va avoir un châssis qui va faire, alors je crois qu'on a les dimensions ici, voilà. On a un châssis qui va faire 50 par 24 par 28. Donc on a largement la place de mettre une alimentation, surtout l'alimentation que moi je vous conseille. Vous n'avez pas besoin, vous avez les câbles qui sont largement suffisants pour venir brancher les dernières cartes graphiques. On a largement la place pour mettre une carte mère ATX et 5 petites cartes ou 6 petites cartes ou 7 petites cartes graphiques tranquillement. En plus on a ici la fixation pour les 4 ventilateurs. Et je vous les ai mis en description, mais je ne les ai pas sortis ici les ventilateurs. J'ai oublié d'ouvrir le lien. Mais effectivement, là dans le pack que je vous mets dans la description, vous avez également les 5 ventilateurs. Donc là, vous allez pouvoir en venir mettre que 4 ventilateurs. Mais c'est pas grave, vous aurez un ventilateur de rechange ou un autre ventilateur pour un de vos prochains rigs. Donc là, maintenant qu'on a la carte mère, le processeur, la RAM, l'alimentation, le châssis, qu'est-ce qui va nous manquer, les amis? Je vous en retourne la question, mettez-le en commentaire, il va nous manquer les risers. Donc là, on va se retrouver sur du riser, donc le VER009S, donc le riser rouge avec câble bleu ou câble rouge, les deux LED bleu et rouge. J'en ai même ici. Donc vous voyez, alors je vais peut-être pas le voir. Hop là, Autodoc, il nous envoie la petite livraison. Ça c'est bon. Autodoc. Hop là, on s'en branle. Hop là. Les amis, je viens de faire une grosse connerie, je viens de tout quitter.
Putain, ça fait chier. Autodoc de c'est mort. Qu'est-ce qu'il avait besoin d'ouvrir la page Autodoc? Eh, nique tout. Allez, on va retourner sur Amazon, les amis. Comme je vous dis à chaque fois, ici il n'y a pas de coupure, on est vraiment totalement transparent avec vous, vous voyez, vous recevez même mes mails en même temps que moi, c'est génial. Donc simplement, là on va aller, donc on avait donc l'alimentation, non la carte mère, le processeur, la RAM, l'alimentation, le châssis, et là on était sur les risers. Donc on va simplement mettre riser, vous voyez vous en avez plein, moi je vous conseille celui-là, numéro 1 des ventes, 38 € les 6 risers. Pour commencer, ça ira très très bien. Donc comme je dis, c'est les VER 009S, donc avec les LED bleus et rouges dessus, ils marchent comme ça aux oignons. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On avait besoin justement d'un SSD, donc là on va pas aller chercher beaucoup, on va chercher seulement un SSD 16 Go ou 16 Gigabit. C'est pour ceux qui ont vu le TikTok, ça m'a fait délirer. Donc là, vous voyez, vous avez un SSD, donc PNY, 120 Go, 19 €. Vous pouvez aller chercher du SSD, j'en ai trouvé tout à l'heure, j'en ai mis un, de toute façon je vous l'ai mis en description, on est aux alentours des 20-21 € pour du 120 Go. Donc comme ça avec les 120 Go vous allez pouvoir télécharger Windows. Si vous n'êtes pas familiarisé avec iOS, vous allez pouvoir installer iOS comme je vous disais tout à l'heure, et vous allez pouvoir faire tourner n'importe quel système d'exploitation, et en plus d'avoir un disque dur assez élevé sur Windows, c'est que vous allez pouvoir créer, augmenter la mémoire virtuelle de Windows, et donc ça peut résoudre pas mal de problèmes de compatibilité, des cartes qui ne sont pas reconnues, etc. etc. Je vous laisse venir sur le Discord qui est en description si vous avez la moindre question. Ça peut être plus sympa de parler avec beaucoup d'helpers et une petite communauté on se rapproche tout doucement des 1000 personnes sur Discord, donc c'est plutôt pas mal. Et donc là on a fini le rig, donc on est tranquille, on a un rig qui va pouvoir faire tourner 6 GPU, une alimentation avec une énorme marge derrière si vous partez sur 6 GPU moyens, donc 2060, 2070, 3470, 3080, etc. etc. Donc on sera vraiment large. On aura quoi? On aura 4 Go de mémoire RAM pour faire tourner Windows ou n'importe quel OS de minage. Donc ça, vous avez été nombreux à me demander, oui, est-ce qu'on peut faire tourner Windows, machin, iOS, tout? Oui, avec ce kit-là, vous allez pouvoir faire tourner tous les OS de minage, que ce soit Windows, iOS, Simple Mining, Easy Mining, MinerStatOS, et j'en passe, même NiceHash, tout ce que vous voulez. Vous pouvez installer tout ce que vous voulez comme logiciel de minage. Je vous ai mis également dans la description le petit adaptateur pour venir brancher en fait votre SSD sur votre ordinateur Windows et le faire du coup de manière bootable comme une clé USB par exemple. Donc avec le disque dur, vous allez avoir une rapidité hors norme de connexion à votre rig. Vous allez avoir du coup tous les redémarrages qui vont se faire beaucoup plus rapidement, la configuration de iOS beaucoup plus rapide, parce qu'une clé USB de 16 Go en 3.0, on est aux alentours des 8 à 10 €. Donc autant mettre 9 € de plus pour avoir un petit SSD qui est beaucoup plus rapide. Et au moins, si jamais le jour où vous arrêtez le minage, vous aurez un disque dur qui pourra vous servir pour un ordinateur portable, enfin bref, tout ce que vous voulez derrière. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous ai mis aussi dans la description des splitters, des câbles RJ45 au cas où, parce que comme ça vous avez le pack complet en bas pour pouvoir vous lancer dans le monde du minage. Dans la description, on ne va pas retrouver les cartes graphiques parce que forcément ça, je vous laisse la possibilité de chercher vous-même vos cartes graphiques. Je vous ai fait plein de vidéos sur les meilleures cartes graphiques, etc. 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 Donc merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt. C'était StyleGeek. J'ai toujours pas configuré le macro pour couper la vidéo, du coup je suis obligé de prendre ma souris, regardez, hop, et on se décale par là-bas. C'était StyleGeek, à demain. Oh, ça va pas couper. Oh, ça n'a toujours pas coupé. Et c'était StyleGeek.